Père éternel, ta parole est la vérité. Seigneur, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans produire d'effet. Papa, ta parole qui nous corrige, laisse qu'elle nous libère parce que ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que par cette parole qui est la vérité, Yahweh, que nous puissions la connaître, l'accepter et que cette parole puisse nous affranchir afin que nous devenions réellement libres. Au nom de Jésus-Christ, notre seul et unique Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui quelque chose de très important. Et je vous demanderai bien aimé si vous avez un stylo et un cahier, veuillez l'écrire. Le Seigneur m'a parlé, il m'a vraiment interpellé là-dessus et j'aimerais partager cette bénédiction et cette joie avec vous. J'aime souvent parler avec le contexte. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est bien de prendre la parole dans un contexte bien précis. L'histoire se déroule à Cana, c'est en Galilée. Les noces. Très important ici. La Bible me dit, c'est le premier miracle que Jésus a fait. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur t'interpelle. Est-ce que tu as invité Jésus dans ton mariage? Est-ce que Jésus c'est le maître dans ton mariage? Est-ce que Jésus c'est le Seigneur dans ton mariage? C'est le commencement de tout. Dieu ne fait rien par hasard. Dans ce texte, on me dit Jésus, ses disciples et Marie étaient invités dans un mariage de noces, une fête de noces à Cana. Et la Bible me dit Jésus aussi était invité. Et ses disciples aussi étaient invités. La Bible ne me dit pas que Jésus était une star là-bas. La Bible ne me dit pas que Jésus était là comme Seigneur. On le savait, tout le monde avait peur de lui. Non, la Bible ne me dit pas ça. D'ailleurs, il n'avait rien fait de miracle jusqu'à là. Si on retournait peut-être 20 ans avant et on vous parlait d'un certain Obama, peut-être personne ne connaîtrait Obama. Parce qu'il n'était pas encore à la présidence. Il n'était pas encore populaire. C'est la même chose avec Jésus. Il n'était pas connu. Il était invité comme toute autre personne. Et sa mère Marie aussi était invitée. Et puis la Bible me dit, la Bible nulle part, la Bible me parle de l'époux et de l'épouse. Ça m'a vraiment tracassé. Je dis, mais pourquoi la Bible ne parle pas de l'époux ici? La Bible n'a pas mentionné de l'époux ni de l'épouse. Une seule fois dans la Bible où on a parlé, juste mentionné l'époux, c'est quand l'ordonnateur du repas est parti auprès de l'époux, il a dit, mais toi, le bon vin, on le présente en premier. Dans ce récit-là, c'est la première fois qu'on a mentionné l'époux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Il y a 4 éléments que nous pouvons retenir ici. 4 scénarios. La première chose que je veux voir, c'est la réaction de Marie. Personne n'est venu vers Marie dire, mais Marie dit à ton fils, il n'y a plus de vin. Marie a constaté. Elle a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Marie n'est pas allée chercher le coordonnateur de repas. Marie n'est pas allée chercher la mariée ou le marié. Marie n'a pas cherché le protocole. Elle est allée vers Jésus. You know why? Parce que Marie connaissait que la solution à tout était vers Jésus. Amen. Et c'est très important. Nous, chrétiens, des fois, nous ne connaissons pas par quelle porte aller toquer. Marie a vu qu'il n'y avait plus de vin. Elle est partie, toc, 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 toc. Jésus, ils n'ont plus de vin. À quelle porte tu toques quand ça ne marche pas dans ta vie? Amen. Des fois, nous sommes dans la confusion. Et le monde nous amène beaucoup de confusion. On ne sait plus où aller quand ça ne marche plus. Mais la parole de Dieu dit, Marie savait. Elle savait la force, la puissance, l'onction qui était en Jésus. C'est pourquoi quand il n'y avait plus de vin, elle n'a pas tourné le regard, ni à gauche, ni à droite, dit non, dans la communauté, je sais là qu'il y a la réponse. Et il dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Amen. Dieu s'était dit aujourd'hui, quand ça ne marche pas dans ton travail, ne cherche pas à aller toquer ailleurs, va chez Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a la solution de tout. Marie va chez Jésus et dit, ils n'ont plus de vin. Jésus le regarde. Papa, mets un peu le verset qui suit. Jésus le regarde et dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas convenue. Dieu te dit aujourd'hui, mon heure n'est pas convenue. Vous savez, quand
cette parole, à première vue, je me suis dit, la réponse de Jésus n'est pas aussi encourageante. Right? Mais moi, je viens, je te dis, non, Jésus voulait nous apprendre quelque chose ici. Je me dis, Jésus n'était pas insolent, non. Jésus n'était pas impoli, non. Jésus veut t'apprendre, toi et moi, une leçon. Qu'est-ce qu'il veut te dire aujourd'hui? Il veut te dire que son heure n'est pas encore venue. La réaction de Jésus, c'est le deuxième élément. D'abord, on a parlé de l'attitude de Marie quand elle est partie. Elle a constaté qu'il y avait plus de vin, elle savait par quelle porte aller tourner. Elle est allée chez Jésus. L'attitude de Jésus. Jésus te dit, n'est pas mon temps. Mon heure n'est pas encore venue. Marie, au lieu de répondre à Jésus, elle va chercher les serviteurs. You guys, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ne partez nulle part. Tout ce qu'il vous dira de faire, c'est qu'il faudra faire. Ça, c'est l'attitude du serviteur. Le premier élément, le troisième élément, c'est la réponse des serviteurs. La parole de Dieu dit, ils ont suivi à la lettre tout ce que Jésus leur avait dit de faire. Et le quatrième élément, c'est Jésus. Il avait promis à Marie que mon heure n'était pas encore venue. Et quand son heure était venue, il a transformé l'eau en vin. À son heure. Pas à l'heure de Marie. Pas à l'heure des invités. Pas à l'heure de marier. Pas à ton heure, pas à mon heure. Mais à son heure. Amen. Cet après-midi, nous allons parler du thème, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. La notion du temps, c'est une notion avec laquelle nous souffrons beaucoup, nous les chrétiens. Nous voyons les histoires rac à rac. Je toque, tu me le donnes, Ganayo, ici. Mais la parole ici nous dit, le temps de Dieu. Qu'est-ce que c'est ici, nous avons? Et un point important, quelle peut être notre attitude, nous chrétiens, en attendant ce temps de Dieu? C'est le temps-là que j'appelle l'entre-deux. L'entre-deux, c'est le temps qui se déroule entre le jour où vous avez reçu votre promesse et le jour de l'accomplissement de cette promesse. C'est ce temps-là dont nous allons parler aujourd'hui. C'est tant que moi j'invite, je parle aujourd'hui de l'entre-deux. Quel est notre comportement? Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons afficher comme comportement pendant cette année? La parole de Dieu nous donne trois principes. On a vu trois principes importants en attendant ce temps de Dieu. Le premier principe, c'est la patience. Marie a parlé à Jésus. Elle ne s'est pas découragée. Elle a attendu. Elle ne s'est pas imposée en sa qualité de maman de Jésus. Elle est maman de Jésus. Elle a conçu Jésus. Dans son ventre 9 mois. Elle a patienté. Toi et moi, nous sommes juste sauvés par grâce. Parce que nous devions être morts. Selon la parole, ça déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous et moi, bien aimés, nous sommes morts sans Jésus. Sa maman a patienté. À combien de fortes raisons nous, pécheurs, devons nous patienter. Dans Galates 5, 22, la Bible parle de la patience comme étant l'un des fruits de l'esprit. Nous parlons souvent des fruits de l'esprit. La patience dont la parole de Dieu nous parle dans Galates. Dans Jacques 5, verset 7, la Bible nous exhorte à la patience à l'exemple du laboureur. Mais ce qui est
est dangereux, c'est que dans la plupart des cas, nous les chrétiens, nous sommes impatients. C'est ça le problème avec nous. Et des fois, non pas seulement on est impatient, des fois, très pire encore, ce qui nous arrive, nous voulons aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Bien aimé, c'est très dangereux. Quand vous pensez aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse pour vous, vous vous attirez de malédictions, c'est très très dangereux et c'est la situation chaotique qui vous attend. La Bible nous donne plein d'exemples. Nous allons passer au premier exemple. Bien aimé, est-ce que tu peux mettre Exode 2 du verset 11 au verset 15. Ce premier exemple, Exode 2, si vous l'avez, vous pouvez déjà, si quelqu'un là peut le lire, en attendant qu'il soit là. Est-ce qu'on a Exode 2? Ok, je vais lire déjà là. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire courir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Dieu a dit à Moïse, oui, je t'ai choisi toi Moïse, tu amèneras mon peuple vers la paix. Tu sortiras mon peuple des mains des oppresseurs. Dieu n'a pas dit que tu amèneras mon peuple à la terre promise. Notre Dieu, c'est un Dieu de détails. Dieu a dit, tu sortiras mon peuple d'Égypte. Tu sortiras mon peuple de mains des oppresseurs. Moïse a compris la mission. Il a attendu. Il a attendu. Papa, mais la promesse que tu m'as dit, rien. Moïse a utilisé les moyens humains. Moïse un jour sait tellement qu'il avait déjà salé. Dieu m'a dit que je vais libérer mon peuple combattant. Dieu m'a dit que je vais libérer mon peuple. Voilà, je vais retirer mon peuple. C'est ce qu'il a fait. Il est allé combattre, il est allé attraper, séparer les gens. Il a vu que l'Égyptien était en train de tabasser à mort son frère hébreu. Il a tué. Quand vous cherchez à aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse en votre vie, vous vous attirez de malédictions. Moïse a fui. La Bible me dit, Pharaon cherchait à le tuer et Moïse avait fui. Parce que le temps de Dieu n'était pas encore là. Dieu a dit à Moïse, je veux t'utiliser pour libérer mon peuple de l'esclavagisme. Je vais t'utiliser pour libérer mon peuple des mains des oppresseurs. Moïse n'avait pas bien compris cela. Il était allé avec les moyens physiques. Il était allé avec la force. C'est pourquoi il avait connu une défaite et il a fui. Qu'est-ce que dans votre vie vous faites? Dieu vous a fait une promesse et vous utilisez vos propres moyens. La Bible me dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Attends le temps de Dieu. Agis comme Marie. Patiente-toi jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive dans ta vie. Et vous savez, Moïse est parti. Et le temps qui a pris du jour où le Seigneur, du jour où Dieu a dit à Moïse que tu libéreras mon peuple des mains des oppresseurs, jusqu'au temps où, jusqu'à l'heure où Moïse, la prophétie s'est accomplie, où la promesse s'est accomplie, ça fait 40 ans. Moïse a passé 40 ans dans le désert, dans l'errance spirituelle. Voilà la caractéristique de nous les chrétiens. Des fois, nous ne savons pas le temps de Dieu, nous voulons forcer les histoires. C'est pourquoi nous sommes en train d'errer. Nous passons le temps, nous tournoyons. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas encore compris que Dieu seul fait ces choses à son temps. Moïse a tournoyé. Vous savez, Dieu, quand il donne ce temps-là, l'entre-deux, Dieu veut quelque chose. La parole me dit que Dieu ne voulait pas utiliser un Moïse qui était brigand. Dieu n'avait pas besoin d'utiliser un Moïse qui était fort, un Moïse qui était brutal. Mais Dieu voulait utiliser un Moïse qui était souple, un Moïse docile. Parce qu'il savait que mon peuple est incrédule. Combien de fois le peuple d'Israël, le peuple hébreu s'est révolté contre Dieu? Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont regardé Moïse.
Qui t'a dit qu'on ne voulait pas rester là-bas? Qui t'a dit qu'il n'y avait pas des sépulcres là qu'on pouvait nous enterrer? Le peuple de Dieu. Dieu savait que Moïse, si je te donnais aujourd'hui cette force-là d'amener mon peuple à l'extérieur de l'Égypte, il serait difficile pour toi parce que tu étais plus tard, tu n'avais pas encore compris. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, on ne l'amène pas dans la chair. Le peuple de Dieu, on ne le conduit pas dans la chair. Le Seigneur dit, il faut que moi je te dise, il faut attendre mon temps. Moïse voulait conduire le peuple de Dieu dans la chair, avec ses forces. Et Dieu te parle aujourd'hui. Attends le temps. Et quand il a attendu le temps de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Moïse est arrivé devant la mer Rouge. Le peuple a commencé à crier. Il n'y avait pas de sépulcre là-bas d'Égypte. Moïse regarde son Dieu. Il regarde son peuple et dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Dieu voulait Moïse docile. Si c'était le Moïse qui avait tué cet Égyptien-là, ça allait être terrible. Ça allait être vraiment catastrophique. Parce que ça allait être, il est en train de taper celui-ci, on le tire les vêtements parce qu'il était brutal. Mais Dieu a dit non, je veux d'abord te façonner. L'autre fois, nous avons parlé du brisement. Brisement. Un temps pendant lequel Dieu est en train d'être transformé. Il est en train d'être façonné. Un deuxième exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Enfin, on va dans Genèse 15, 1 à 5. Un peu rapidement. Genèse 15, du verset 1 au verset 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de Dieu, de l'Éternel, lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Abraham continue, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham dit, mais vous savez, Abraham était l'ami de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu, quand on parle des gens de la foi, on commence avec Abraham. La foi d'Abraham. Dieu lui a dit, tu auras quelque chose pour ta récompense, pour le travail que tu as fait. Abraham dit, mais avec tout ce que j'ai pas d'enfant. Dieu le tient la main, viens. Il sort. Il dit, lève tes yeux. Il regarde le ciel. Tu peux compter le nombre d'étoiles? Abraham, Dieu lui dit, elle sera ta postérité. Dieu a promis à Abraham la prospérité. La Bible me dit, si vous continuez, la Bible me dit, Abraham crut l'homme de la foi. Il a dit, oui, j'aurai la postérité. La postérité, j'aurai des enfants. Au temps où on a promis Dieu, Dieu a promis à Abraham, il avait 80 ans et Sarai, qui était son épouse, avait 70 ans. Les années se sont déroulées. Pas d'enfant. Zabéla, pas d'enfant. Sarai vient. Attention! Ne cherchez pas à aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse dans votre vie. Sarai vient à Abraham et dit, mais il a dit que nous aurons. Mais il n'y en a pas. Tu sais quoi? J'ai une esclave là. Tout ce qui appartient à l'esclave m'appartient. Parce que je suis sa maîtresse. Tu peux coucher avec Agar qui est mon esclave. Et l'enfant qu'elle aura m'appartiendra parce qu'elle est mon esclave. Je suis sa maîtresse. C'était pour aider Dieu. Nous sommes on est faible. Quand maman dit quelque chose, Abraham dit, d'accord. Abraham a eu l'enfant avec Agar. Mais la Bible me dit, au moment où Agar était tombée enceinte, elle avait exprimé du mépris envers sa maîtresse.
Et il dit, c'était terrible entre Agar et Sarai. Et Sarai reviendra pour Abraham, lui dira, tu vois cette femme-là, maintenant que tu l'as rendue enceinte, elle ne me respecte plus. Bien-aimé, n'aie pas dur. Le temps de Dieu viendra. Et Dieu, il est revenu encore trouver Abraham. Abraham a eu le fils avec Agar qui est Ismaël quand il avait 86 ans. Alors, le temps s'est déroulé encore. Beaucoup d'heures, beaucoup de jours, beaucoup d'années. Dieu revient maintenant à Abraham. Là, vous le trouverez dans Acte 2. Je ne peux pas continuer. Dans Genèse 16, 2, 1 à 6. Je ne peux pas lire, mais vous pouvez juste écrire. Dans Genèse 16, 1 à 3. Dieu revient encore à Abraham. Il dit à Abraham, aujourd'hui, moi, Dieu, je fais une alliance avec toi. Moi et toi, une alliance. Il dit, tel que tu es là, d'abord, avant que je continue, je veux changer les histoires. Dieu dit, toi là qui es Abraham, aujourd'hui on ne t'appellera plus Abraham. Je t'appelle Abraham. Dieu a vu que le nom Abraham, c'est un nom qu'il avait déçu. Le nom Abraham, c'est un nom qu'il avait vraiment déçu. Toi, tu es l'homme de la foi, mais comment tu as suivi encore ta femme? Tu as cru et puis tu changes encore. Tu voulais faire des choses de toi-même. Dieu a dit non, je ne veux plus m'associer avec le nom Abraham. Je te change. Dorénavant on t'appellera Abraham. Parce que tu seras le père d'une multitude de nations. Il dit, et ta femme là, je ne veux plus m'associer avec Sarai. Elle m'a déçu. Dorénavant, tu l'appelleras Sarah. Parce que d'elle sortiront des rois, de ces peuples. Amen. Tu as dit, je ne veux plus m'associer avec les noms qui m'ont déçu. Avant de t'utiliser, de te bénir, je commence d'abord par te rebaptiser. Tu seras appelé Abraham, le père d'une multitude de nations, et ta femme sera appelée Sarah, d'où sortiront les rois de ce peuple. Cette fois-là, Abraham, la première fois la Bible me dit qu'Abraham avait cru, mais la deuxième fois, il a ri. Et puis c'est avec Agar. Dieu lui dit encore, certainement. Dieu a mis la pression. Il dit, Abraham, certainement, ta femme Sarah t'enfantera un fils. Dieu n'a pas dit que non, Abraham, tu iras chercher une concubine. Dieu n'a pas dit, Abraham, tu iras adopter un enfant. Dieu n'a pas dit, Abraham, tu vas chercher un troisième, quatrième bureau. Non. Dieu a dit, Abraham, ta femme là. Le Dieu, c'est un Dieu de précision. Notre Dieu, c'est un Dieu de détail. Quand elle a vu que Abraham, non, je lui parle. Il dit, ta femme là que tu as. Bien-aimé, le Seigneur te parle. La femme là que tu as, celle que Dieu a mis à tes côtés, c'est celle là qui est la Sarah et qui va te donner un fils, qui va te donner un enfant. Dieu te dit, toi seulement, sois patient. Amen. C'était quand il avait 99 ans. Et que quand il a eu 100 ans, Abraham a eu Isaac. Dieu voulait d'abord le transformer. Dieu a dit sa promesse et ça lui a pris 20 ans. Papa, compte le nombre d'années que tu as depuis que le Seigneur t'a formé. Si c'est 2 ans, tu te décourages. On a vu Moïse, c'était 40 ans. Abraham, qui est devenu Abraham, c'était 20 ans. Compte le nombre d'années que tu as en train d'attendre. Si c'est 50 ans, c'est pas encore ton heure. Dieu veut te transformer d'abord. Dieu sait que si tu te donnes ça maintenant, tu ne sauras pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a donné à Abraham Isaac, après 20 ans, Dieu a donné Michaël. Il dit, Abraham, tu sais quoi? Il faut que tu m'amènes, que tu m'offres Isaac, ton fils, comme sacrifice de l'Holocauste. Vous savez, Abraham avait compris quelque chose. Que c'est Dieu qui m'a donné Isaac. Isaac lui appartient, il ne m'appartient pas. Isaac lui appartient, il ne m'appartient pas. Bien aimé, le Dieu qui t'a donné cette grande maison-là, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Amen. Si Dieu dit, utilise cette maison pour son œuvre, tu dois l'utiliser pour son œuvre.
Dieu a dit à Abraham, tu vas me donner Isaac. Il a fallu qu'Abraham soit d'abord transformé pour qu'il soit capable de déposer cela. La Bible me dit, Abraham a pris Isaac. Un matin, ils sont allés. Isaac ne savait rien. Abraham lui a dit, nous partons faire un sacrifice d'holocauste à Dieu. Isaac là, en train de transporter les bois, les morceaux. Isaac est au Dieu pour sacrifice. La Bible me dit, Isaac regarde son père et dit, papa, j'ai vu le bois. On a le bois ici. On a du feu, des allumettes. On a ceci, cela. Mais où est l'agneau? La Bible dit, Isaac a dit, papa, où est l'agneau? Bien aimé, retenez très bien. La Bible dit, Isaac a dit, papa, où est l'agneau? Le Seigneur te répond aujourd'hui. Il t'envoie dans le Nouveau Testament. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Cette réponse-là cette question-là qu'Isaac avait posée à son père, tu poses à ton Dieu aujourd'hui, où est l'agneau? Et Dieu te dit, va au Nouveau Testament, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Abraham avait compris que ce qui m'appartient appartient à Dieu. Abraham avait compris que l'Isaac ici que j'ai, c'est pas mon Isaac, ça appartient à Dieu. Si Abraham, c'était Ismaël, il a dit, ah, tu m'as promis avec ma femme Zahra, je n'ai eu personne. Ça c'est la Agar là, et tu crois que Sarah va me donner notre Agar? Mais il a compris, non, c'est Dieu qui m'a donné. S'il me retirait, que la gloire lui soit rendue. Amen. Ce sont là les deux personnages dont je veux parler aujourd'hui. Des gens qui ont compris la parole de Dieu, mais qui ont cherché à faire des choses selon leur façon. Mais Dieu nous parle aussi d'autres exemples de personnes qui ont demeuré ténèbres, intègres dans la promesse de Dieu. Dieu parle de Joseph. Dans Genèse 37, 1 à 11, on va juste écrire. Dieu parle de Joseph. Joseph, Dieu a commencé à lui parler, il était encore tout petit. C'était à l'âge de 17 ans. Joseph était quelqu'un là, bon, il était toujours avec les troupeaux de son père. Dieu parle à Joseph, il dit, par des songes, il lui montre les gerbes. Il dit, voici tes gerbes que tu fais. Et les gerbes de ses frères aussi étaient là, mais les gerbes de Joseph étaient debout, et celles de ses frères l'entouraient, et puis elles s'adoraient. Elles adoraient les gerbes de Joseph. Le petit Joseph a 17 ans, il dit à son père et à ses frères, collez en dégoin. Ce petit Joseph, tout est brûlé. Donc nous t'adorons, toi là, nous t'adorons. Et ils ont fini par vendre Joseph. Joseph vendu, il part, il s'est encore revendu par les commerçants, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il entre dès son premier jour qu'il est entré, tout rayonné dans la maison de Potiphar. Dieu nous apprend quelque chose, bien aimé. Est-ce que nous sommes la lumière qui communiquons la lumière aux autres? Partout où Joseph partait, il est dans la famille, dans la maison de Potiphar, tout marchait. La Bible dit, tout de Potiphar marchait. Jusqu'à tel point que Potiphar dit, oh, petit homme, il a élevé chez lui. Toi, tu es le gérant de tout. Vous savez, ce qui nous arrive, nous chrétiens, des fois quand Dieu te montre quelque chose, un petit rien là, hein, juste un en attendant, nous on dit non, de ce qu'il y a. On cache tout. Joseph est arrivé là-bas, chez Potiphar, il était le chef là-bas. Mais ce n'était qu'un tremplin. Dieu voulait le bénir à fond. Bien aimé, aujourd'hui tu es au Canada, le Seigneur t'a donné quelque chose, un travail. C'est un tremplin, c'est pas là que tu vas terminer. Dieu veut de beau, il a des plans de bonheur pour vous. C'est juste un tremplin, collé raté. Accroche-toi. Et donc, mess up. Ce qui arrive chez nous les chrétiens, we really mess up sometimes. Joseph, la femme de Potiphar, Misukara à Joseph. Moi seulement toi. Joseph, il a refusé, il a fui. La femme l'a suivi.
Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur vous donne un bon travail. Votre chef, c'est une dame. Et elle vous propose de sortir avec elle. Et vous vous dites, ah, si je sortais avec elle, à vous fout la paix des soucis. Dangereux. Ma soeur, vous avez un travail, c'est quelqu'un quelque part, votre boss vous dit, ah, si je sors avec mon boss, peut-être qu'il va encore me donner de grade, de promotion. Je l'avais. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il t'a mis là-bas pour un tremplin seulement. Joseph était intègre. Et la Bible me dit, il y a eu des problèmes jusqu'au jour où la femme de Potiphar est allée dans la chambre chercher Joseph pour coucher avec lui. Joseph, en fouillant comme ça, il a laissé sa chemise, son vêtement, un morceau de son vêtement. Et la femme va crier tout. Venez, 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 venez. Voilà ce qu'il a mené. Joseph est venu voler, il veut coucher avec moi. Et quand j'ai crié à haute voix, il a fui. La Bible me dit, Joseph a connu des injustices. D'abord, il était vendu, un enfant qui était vendu, éloigné de sa famille, de sa culture, de son Dieu. Il va dans un monde où on adore les idoles. Et il est même accusé injustement, juste à faire la prison. Bien aimé les chrétiens, tu peux faire la prison si tu es dans la volonté de Dieu. Tu feras la prison, juste, tu fais la prison, et si on te dit 20 ans de la prison, 20 ans de la prison, si la promesse de Dieu va s'accomplir. Mais partout partait Joseph, il était toujours éclair. Bien aimé, qui tu marches avec? Est-ce que tu marches avec un Joseph qui va toujours t'éclairer? Quand ça ne marche pas, chez toi ça va toujours marcher. Très important de choisir les amis dans la vie. Très important de savoir qui entre dans ta maison. Il y a des gens qui entreront dans votre maison pour vous bloquer. Et il y a ceux-là qui seront des David, des Joseph. Quand ils entrent, c'est la prospérité. Prospérité, prospérité. Amen. La Bible m'a dit, le jour que Joseph, que la promesse est accomplie, ça faisait environ, je crois, une trentaine d'années comme ça. Quand Joseph, le rêve s'est accompli, où ses frères, il y avait la famille, ils sont venus s'agenouiller devant Joseph. La promesse est accomplie. La parole de Dieu nous parle encore de beaucoup d'exemples. Un dernier exemple pour vous mettre dans la joie, c'est l'exemple de David. Le roi David, on est allé le chercher. Dieu était vraiment déçu avec le comportement de Saül. Dieu dit, il faut que je remplace ce roi ici. Il envoie Samuel, va oindre mon roi. Je vais t'envoyer à une place bien précise, le Dieu de précision. Il va juste trouver David. David a été au roi. Il était tout jeune. Tout jeune. Mais ce n'est pas juste d'emblée, il est roi, il est devenu roi. Ça lui a pris une quinzaine d'années. Parce que la Bible me dit, David est devenu roi quand il avait 30 ans. Et il a régné sur toutes les tribus d'Israël pendant 40 ans. Amen. Amen. L'entre-deux. La période d'attente. Moi, je définis la patience comme étant cette vertu qui nous permet d'attendre paisible l'accomplissement de ce qui nous a été promis, tout en supportant les difficultés qui accompagneront cette période d'entre-temps, cette période d'entre-deux. Ces difficultés peuvent être les injustices, peuvent être les fausses accusations, peuvent être la souffrance de tout genre. Ça, c'est le premier principe. Soyons patients lorsque nous attendons la bénédiction de Dieu. Notre deuxième principe, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ. On s'est posé la question, c'est quoi demeurer? Marie a dit au serviteur, attendez ici. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous ordonnera de faire. N'allez pas vous promener par-ci par-là. Faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Papa, est-ce que tu peux mettre un peu Jean 15? Jean 15 du verset 1er au 8e verset. Je vais lire rapidement, puis on va passer. Jean 15. Jean 15, l'évangile. La Bible dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron.
Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, aussi ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ici, Jésus parle à ses disciples. Et d'abord, je veux souligner un point là-bas. Jésus s'adresse aux 11 disciples. Il ne s'adresse pas aux 12. Si vous partez dans le chapitre précédent, le chapitre 14, le thème, ça continue quand il y a eu le dernier souper. Jésus, quand il a parlé à Judas, il a dit, il a regardé, il a parlé de quelqu'un qui le trahira, et puis il regardera Judas, il lui dira, ce que tu dois le faire, fais-le promptement. Judas sort. Les disciples n'avaient pas compris. Ils ont dit peut-être que Jésus il y avait quelque chose que Jésus voulait dire à Judas. Mais Jésus savait ce qui était dans le cœur de Judas, que Judas allait le trahir. Il a dit, va le faire maintenant. N'attends pas, va le faire, c'est le moment. Et c'est quand Judas s'est réparti que Jésus raconte cette scène. Il est en train de parler avec ses disciples. Il dit, je suis le vrai sarment. Je ne sais pas si on voit très bien cette image. Ça c'est, je suis le cep, le vrai cep. Le cep, c'est le tronc et le pied de l'arbre qui produit de raisin, de grappe pour le vin. Ok? C'est ça le cep. Jésus, c'est le tronc là, et puis le pied, tout ça. Il dit, vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont des rameaux. Ils sont tout petits là, ce ne sont pas des très grandes branches. Ce sont des petits rameaux, des rameaux sur l'arbre de la vigne. Ok? Sur la vigne. Et puis, il dit, le sarment, son travail, c'est de porter du fruit. Le rôle du sarment, c'est de porter du fruit. Et la Bible dit, Jésus dit, tout sarment qui est à moi, très important, tout sarment, pas le sarment qui n'est pas à moi, tout sarment qui est à moi. Il y a d'abord une relation entre toi et Dieu, et toi et Jésus. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père qui est le vigneron, le propriétaire de la vigne, mon Père qui est le vigneron fera quoi? Il va les couper et le jeter par terre. Mais tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que mon Père fera? Il va l'émonder. Émonder, c'est un vieux verbe français qui veut seulement dire mettre, enlever ce qui est les broussailles des côtés, enlever ce qui est les désordres là, pour que la branche là puisse produire encore plus de fruits. Donc, enlever, ôter les mauvaises parties, ôter ce qui est sale et laisser ce qui est propre pour produire plus de fruits. C'est-à-dire, il va couper les branches, il va couper les sarments qui ne portent pas de fruits, afin de laisser de l'air, que le sarment qui porte du fruit puisse bien respirer et produire encore plus de fruits. Bien aimé, vous et moi, nous sommes des sarments. Papa, la seconde image, c'était fait. Ça, c'est une image un peu de la botanique, mais si je mets une image où on voit que ça va bien, papa, ok, ça se voit pas très bien. Il y a les fruits, vous voyez les raisins, comme vous voyez les sarments, ce sont des petites branches seulement. Mais le cep, c'est le gros, c'est ça Jésus. La vigne elle-même, c'est une tige rampante. Et d'abord, ça commence avec le tronc, et puis le tronc donne un peu de petits sarments, beaucoup de sarments, et puis les sarments vont supporter le fruit. Ce sont eux qui produisent le fruit. Si les fruits ne sont pas de même. Et Jésus dit, vous devez rester attachés à moi. Comme le sarment est attaché au cep. Parce que Jésus est le vrai cep. Nous devons demeurer en Jésus. Jésus dit, il n'y a aucun sarment qui peut être là en l'air de lui-même. Parce que la vie, c'est une tige rampante. Nous constituons, ça commence avec le tronc et puis je crée le sarment. Le sarment, vous devez rester collé à moi. Vous devez rester collé à moi. Demeurer. C'est ça la deuxième leçon en attendant notre bénédiction. Demeurer dans le Seigneur. Bien aimé, il y a ceux qui ont laissé le ministère parce que la promesse traînait. Il est parti. Découragé. Le Seigneur dit demeurer.
Demeurez dans la prière. Demeurez dans la fraction du pain. À l'exemple des disciples. Demeurez dans la joie. Demeurez dans le service. Bien aimé, si vous connaissez un frère ou une soeur qui a fui le ministère, donnez-lui un coup de fil. Vous dites, aujourd'hui le Seigneur dit, demeurez, rentre, viens dans l'œuvre. Nous échouons parce que nous laissons tomber tout. Mais Christ nous dit, demeurez ici. Ne fuyez pas le ministère de Dieu. Vous allez tarder votre bénédiction. Les gens, des fois, ils font beaucoup de temps avant que leur bénédiction vienne. Dieu t'a dit que, Ndeko, je vais te donner le mari ici à Maranatha. Tu as prié, les prophètes ont dit, tu auras un mari à Maranatha. Bien aimé, tu as prié, ça ne vient toujours pas. Oh, Maranatha, ce prophète à la feinte. Tu quittes, mais tu traînes ta bénédiction. Peut-être que c'est l'année prochaine que cet homme-là allait venir. Tu as fui, tu es parti au chemin à l'église A, l'église B, l'église C. Au Ténani, à la fin tu rentres encore. Dieu te dit, c'est d'ici que je vais te bénir. Dites Amen. Amen. Vous savez, je veux parler moi quand je suis allé me marier. Je me suis marié dans une petite église à peu près 10 membres. Il y avait c'était 3 familles. 3 familles dans l'église. Moi j'étais à cette époque-là à York, j'étudiais à l'université, c'est là que j'ai été logé. York de Kill Street. Et je servais à un ministère vers Fitch. Et le frère, le pasteur de cette église-là, c'est une église congolaise. Un petit groupe là. Et le pasteur là, je le connaissais, et puis je connaissais certains frères. Il m'invitait de temps en temps, je venais juste pour, s'il y avait un visiteur, je venais traduire la parole de Dieu, faire un peu le traducteur, ou des fois je venais jouer juste au piano. Piano qui est dans le musique, juste jouer au piano. Mais mes frères m'ont dit, Mike, il faut que tu te maries. Mes frères m'ont appelé en France. Billet, France, Wapiye. Cherchez. Je vois, il était. Mon frère de Winnipeg, oh, Mike, il y a quelqu'un ici. Oh, Wapiye. Je suis à Winnipeg. Cherchez. Il était. Mes amis qui étaient ici. Oh, tu qui passe le pasteur, on va chez le pasteur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien. Rien. Je vous dis, si vous êtes dans cette situation, que le Seigneur vous interpelle. Arrêtez le vagabondage spirituel. Arrêtez la prostitution spirituelle. Dieu veut que vous soyez là, demeurez. Et le jour que ma bénédiction est venue, un pasteur me dit, frère, aujourd'hui nous aurons un grand service. Nous aurons un prédicateur venant des États-Unis. Viens peut nous aider. D'ailleurs, je n'avais pas encore de permis de conduire. Je n'avais pas de voiture. Et pire encore, je n'avais même pas de cellulaire. Moi, j'ai utilisé les cabines de père. Je me mets 5 sous. Alors, il m'appelle. Je dis, il faut que je prenne le bus. Mon église était à Fitch. Nous, on priait de 9h jusqu'à 11h. Et leur église, c'était aussi des après-midi. J'ai vais à mon église. D'abord, je servais, je chante, j'ai fini là. Je prends le bus Fitch. Jusqu'à Coxwell. Où je partais interpréter. J'arrive pour interpréter. D'après quoi interpréter. Alléluia! J'ai interprété. J'ai demeuré dans le ministère. Dieu te dit, vous devez demeurer. Ici, Jésus ne s'adresse, très important. Jésus ne s'adresse pas aux 11 disciples, aux 12 disciples, parce que Judas est déjà parti. Jésus s'adressait à ceux qui lui appartenaient. Il dit, Jésus le frère, vous êtes les sarments qui appartiennent à Jésus. Vous qui demeurez dans l'église. Dieu ne s'adresse pas à ceux qui chauffent le banc de l'église. Bien aimé, si vous chauffez le banc de l'église, c'est le temps de vous lever et d'entrer dans le ministère. Les corps des dimanches avaient se lever. Le groupe des papas, les papas ont besoin de vous. Réveillez-vous. Dieu veut que vous soyez dans le ministère, dans le travail. Souvent, nous prenons l'histoire à la légère. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui. Ta bénédiction viendra. Mais fais quelque chose pour lui. Jésus te dit aujourd'hui, c'est le temps d'entrer dans le ministère. Travaille pour lui, travaille pour lui. Vous savez, les disciples ont regardé Jésus. Là, c'est dans Actes des Apôtres.
Je ne vous ai pas passé ce message. Je vais vous donner un peu le verset. Acte 2, du premier verset au quatrième verset. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent chacun sur chacun d'eux. Pas mon père, regarde. Jésus a promis à ses disciples, il dit, je partirai. Et lorsque je partirai, je ne vous laisserai pas seul. Parce qu'au moment opportun, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Pourquoi c'est un esprit de vérité? Parce que Jésus lui-même est la vérité. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Mon esprit ne peut que être un esprit de vérité. Et il continue, il dit, parce que cet esprit prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais il a dit à ses disciples, vous devez demeurer. Demeurer dans le ministère. C'est là que Dieu va vous bénir. À l'exemple de Marie qui a dit à ses serviteurs, demeurez ici et faites tout ce qu'il vous ordonnera de faire. Est-ce que vous demeurez dans l'œuvre de Dieu? Pour terminer mon histoire, lorsque j'ai commencé à prier, j'ai interprété et puis j'ai joué au piano. Et puis le pasteur a dit, maintenant on va commencer à prier. Qu'une voix, que les voix s'élèvent dans l'assemblée pour prier. Ma soeur, quand on vous demande de prier, vous mettez à Cara, bénédiction au Kim. Quand on a demandé de prier, la soeur Pamela, elle a commencé à prier. Bien aimé, pendant qu'elle priait, j'ai laissé le micro, je suis allé au keyboard. J'ai commencé à jouer. Elle chantait et j'adorais dans la musique. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça. Amen. Demeurez. Bien aimé, demeurez dans le ministère. C'est là que Dieu va bénir, va accomplir sa parole. Vous savez, la Bible me dit, dans Ésaïe, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et moi je vous dis aujourd'hui, la réponse de Dieu à nos problèmes n'est pas la copie conforme de nos attentes. Ne faites pas, vous avez des idées, oh non, la réponse de Dieu n'est pas nécessairement la copie de vos attentes. Ça peut s'arriver que non, c'est ce que vous avez voulu. Mais Dieu, il vous donne toujours quelque chose de bien. Il vous dit aujourd'hui, frère, sœur, demeurez. Alléluia. Amen. 46, acte 2, du verset 46 au 47. C'est toujours dans le cadre de demeurer. Acte 2, 46, 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien aimé, demeurez avant et demeurez aussi après. Ils ont attendu la venue du Saint-Esprit, ils demeuraient ensemble. Le Saint-Esprit est venu, ils étaient toujours ensemble. Papa, quand Dieu va te donner ce travail-là, ne fous pas l'église. Pardon. Il va te frapper. Les disciples n'ont pas eu le Saint-Esprit, ils sont partis. Maintenant, comme ça, non, ils demeuraient parce que la Bible me dit, c'est en demeurant ensemble que Dieu a ajouté l'effectif dans l'église. Mais vous demeurez de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme, toute votre force. Vous demeurez dans la prière, vous demeurez dans le ministère, vous demeurez dans les offrandes. Donnez à Dieu
C'est un signe de demeurance. Vous demeurez dans le Seigneur. Vous contribuez à l'avancement de son œuvre. C'est ce que Dieu nous parle de cet après-midi. Et notre dernier principe, et puis nous allons prier, c'est là que le Saint-Esprit va nous diriger. Le dernier principe, c'est Jésus, il a agi. Il a transformé l'eau en vin. Et quand il a transformé l'eau en vin, ce ne sont pas les serviteurs. Oh bah, on parle de ça. Non. L'ordonnateur du repas. Il va chez le marié. C'est là que la Bible parle du marié. Mais toi, le bon vin, on le sert en premier. Comment toi tu peux garder ces bons vins jusqu'à la fin? Le bon vin. Quand le Seigneur te bénit, il te donne ce qui est beau. Il te donne la qualité supérieure. Il te demande d'être patient. Il te demande de demeurer. Parce qu'il veut te donner quelque chose de bien. Vous savez, quand j'ai dit cette parole, j'ai dit, oh, Jésus. La qualité supérieure. Le vin qui est produit du ciel. Pas le vin produit en Galilée. Parce que le premier vin là, c'était le vin de Galilée. Non, notre Dieu, c'est le Dieu des Mayas. Amen. Amen. Il donne ce qui est beau, ce qui est bien. Ta bénédiction est la bien-aimée sur le chemin. Habakkuk 2, 3. Chapitre 2, verset 3. Habakkuk 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Si elle traîne, si ta promesse traîne, si ta prophétie traîne, attends-la. Collègue à tes défauts. Attends-la, elle va s'accomplir. Dieu dit, elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi découragez-vous? Ça, c'est Dieu qui nous parle. Ta promesse est sur le chemin. Ta promesse va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Vous savez, les disciples demandaient à Jésus, quand Jésus a commencé à leur parler, voilà, je enverrai le Saint-Esprit. Les disciples disent, mais le temps là, c'est quel temps encore? Jésus dit, non! Ne vous posez pas des questions du temps. Time is none of your business. Ce que moi je te dis, ne pense pas au temps. Le temps a déjà été fixé. Le temps de ta prophétie, le temps de ta promesse, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Vous fouillez le ministère. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui. Oh, va le Seigneur te parle. Rentre dans l'œuvre. Serre-le. Et pour terminer, lisons dans Nombre 23, 19. Lisons dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu dit dans sa parole, c'est Jésus qui dit à ses disciples, si vous demeurez en moi, et que ma parole, moi Jésus, demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, il le confirme, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Lève-vous. Deus amor santo, Deus amor santo, Deus amor santo, Deus amor santo, okokani na moto te, Yahweh.
obongana bonza